Mais bon. Donc, du coup, ce soir, nous allons recevoir Daniel Conversano et Greg Tabibian. Je l'annonce encore, comme ça vous êtes sûr. Mais d'abord, nous avons Droitard Fragile. Je vais lui péter la gueule, parce qu'il a fait une liste non objective, contrairement à ce qu'il dit, de la Claudie, c'est très grave. C'est très grave. Alors, bonsoir, Droitard Fragile. Comment allez-vous? Que se passe-t-il? J'ai vu que vous aviez classifié la Claudie avec vos déterminants, c'est-à-dire que vous aviez vos codes de classification, hein, et je suis assez étonné que vous soyez un GOAT pour commencer, c'est-à-dire que vous êtes le seul, l'unique. J'ai rien à voir avec les classements de Droitard. Moi je dis ça, je dis rien. Voilà, je dis ça, je dis rien, et ensuite je vois que bon, pour la moitié des invités, vous ne savez pas qui c'est, monsieur Droitard Fragile. Alors, ouais, bah je connais pas tout le monde, hein, mais j'ai vu qu'il y avait VV que j'avais mis dans Je sais pas, alors que VV est énorme identitaire, j'avais pas reconnu avec ses lunettes. Autrement, non, mais je suis un taxonomiste politique professionnel, donc voilà, ça m'a amusé de voir que Garkam avait fait un outil et tout pour faire ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que je suis la porte ouverte de l'extrême droite, ou on peut dire que j'ai un panel relativement varié d'invités, voire confus? Pour ça, il faudrait avoir la mesure. Je vous ai donné la parole, Thierry. Bah écoute, moi je trouve que ça va, ça a l'air relativement varié. Ça a l'air après, ou ça vrai l'est, objectivement, monsieur? Non, j'étais chez Daimon et il y a un mec qui a dit ouais, Droitard Fragile et tout, on voit qu'il connaît que des droitards. Merci Sanctus. Et il y a Daimon qui a dit non, mais c'est les invités. Oui, c'est les invités de gauche. Vous savez pas qui est de gauche, en fait, c'est ça qui est marrant. Il y en a plein que vous avez mis même en droite ou en souverainiste qui sont plutôt de gauche, quoi. Ah bon? Qui par exemple? Je sais pas, là je l'ai pas sous les yeux, gros. Envoie-la moi au pire. Envoie-la moi, comme ça je peux regarder. Mais il me semble qu'il y a des gens qui sont assez confus. Bah, même Greg, tu l'as mis en quoi, Greg? Ouais, tiens. Je l'ai mis en confus. Greg, te sens-tu confus? Mais j'entends confus, c'est quelqu'un que je trouve qui a des positions ambivalentes et que je suis pas capable de classer. Tu vois. Pas clair. Mais dont je connais les positions. D'accord. Voilà, mais après c'est mon avis, hein, évidemment. Ah, donc attends, pour toi confus, ça veut juste dire à des idées qui pourraient être affiliées à plusieurs types de partis, mais par contre, c'est pas classifiable, quoi. J'entends pas par confus, genre le terme qu'utilise en général la gauche, genre confusionniste, qui veut dire en gros mec qui tente de... Enfin, comment dire, enfin, qui est d'extrême droite si tu veux, mais qui le masque en faisant genre qu'il y a des idées de gauche. C'est con de l'utiliser alors le terme, parce que c'est ça que les gens pensent. Ouais. Le confusionnisme. Déjà, ce qui fait que bon, en général, ils ont plutôt tendance à les tabasser quand même. Et ils aiment pas toujours les syndicats, non. Ça dépend, il y a quand même... Non, il y a des fascistes qui aiment bien le syndicalisme, mais d'autres qui aiment pas trop, tu vois. Ah, je pense que c'est varié, c'est ça le problème en fait. Il y a des... Non, c'est pas varié, non. Oh, arrête, Thierry, l'essentialisme du fascisme. C'est Thierry, va faire un livre alors. Écris un livre. Alors, il y a Sanctus qui me dit, je suis taxé de fascisme par les gauchistes et de gauchistes par les droitards. Je fais, comment du coup? Bah tu fais quoi? Bah du coup, c'est pas grave. Ah, écoutez, moi je suis taxé de woke, on a le droit de taxer les gens de fachos. On est taxé de woke. T'es pas un woke, t'es un boomer, semi-ultra gauchiste communard, voilà, l'ancienne un peu, et qui fait le woke parce que tu dis, ouais, les jeunes ils pensent ça, faudrait que je fasse genre, je suis assez de gauche quand même pour eux. Moi je voudrais juste répondre, tu vois, par rapport faire de la place peut-être pour Dany. Par rapport aux petits commentaires, tu vois, qu'il y a eu dans le chat, tout ça, les gens qui se plaignent d'être classés de souverainistes, il y a marqué conservateur avant. Et je pense que là-dessus, je suis assez d'accord avec Juju. Tu vois, les gens qu'il a mis dans le cadre conservateur sont des conservateurs. Tu vois, après le mot souverainiste, tu vois, il aurait peut-être pas dû mélanger les deux, mais je pense que les gens qui a marqué conservateurs sont des conservateurs. Tu vois, Jean Robin, Psycho, tout ça. Psycho se plaignait d'être qualifié de souverainiste, mais c'est quand même un conservateur. Tu vois, tout ce qui est progressiste, tout ce qui est courant, il a du mal. Quel est le rapport entre le souverainisme et le conservatisme? Parce que je pas... C'est pour ça que moi j'ai pas construit cette liste. Je suis pas du tout d'accord avec mon compère Droitard Fragile sur cette liste. Mais... Vas-y, Greg. C'est très probablement de la fainéantise. C'est complètement con comme catégorie conservateur souverainiste, parce que mettre Pierre-Yves Rougeron, qui est un opposant radical aux États-Unis depuis qu'il est né, je pense, et Jean Robin qui n'a Dieu et maître que pour la CIA et les States, je ne vois pas ce qu'ils foutent ensemble. Je comprends pas. Ou alors on fait des catégories arbitraires, mais je vois pas ce qu'ils foutent ensemble. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Après... Mais on va la faire la liste, on va la faire avec les protestants, un peu machin. C'est intéressant de mettre souverainiste et conservateur dans la même case, ça dit quelque chose de l'époque.
Puis je pense que ça traduit aussi, tu sais, la sorte de culture à l'époque qui était classée comme dissidente, où tu trouvais plein de gens de tout plein de types de courants, et eux ils se retrouvent dans souverainistes en fait actuellement quasiment, ou Alors sinon que la facho. moitié sont partis chez les identitaires. Donc c'est assez étonnant en fait, c'est assez rigolo. Après, voilà, on pardonne aussi à Juju dans le sens où il connaissait pas tous les invités. Donc j'ai vu sur certains, voilà, ils savaient pas forcément qui c'était, etc. Ils découvraient un peu. Donc c'est pas évident. Et puis il y a beaucoup d'invités aussi. Donc il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la politique, donc ils sont pas classifiables dans tout ce qui est politique et tout. Conquirax, tu peux pas le mettre en politique, tu peux que le mettre dans le jeu vidéo, tu vois, c'est compliqué. Astérion, c'est pareil, c'est pas vraiment politique quoi. Donc voilà. Jean Robin, cette farce ambulante. Alors arrêtez avec Jean Robin, laissez-le tranquille. Donc voilà, Juju, tiens, Juju, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ta liste avant que j'en fasse une nouvelle, qu'on reclassifie? Je vois qu'elle fait réagir tout le monde. Bah oui. Mais non, mais pour répondre à souverainiste conservateur, c'est juste qu'en fait, j'avais un peu la flemme de faire deux catégories distinctes, et c'est vrai qu'il y avait la Sainte dedans, et je sentais qu'elle était plus, il me semblait, dans son positionnement, plus proche du milieu entre guillemets souverainiste, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, autant faire une catégorie comme ça, on aurait pu appeler ça gaullisme éventuellement, j'en sais rien. Je sais pas si elle est gaulliste. Mais bon. La Sainte gaulliste. J'entends bien. Gaulliste, à ce Ouais, moment-là, je te recite Jean Robin. Pour lui, la décadence française, c'est le général de Gaulle. La décadence française commence au général de Gaulle. Tu écoutes Jean Robin plus de 10 minutes parler, il te dit de Gaulle traître à la nation. Donc je vois pas encore une fois ce qu'il fait en souverainiste. Ou même en Il a conservateur. changé de position. Alors. Justement, même si tu l'avais mis en autre chose, à ce que tu avais dit, je sais pas ce que je me souviens plus le terme que tu viens d'employer, ça aurait posé le même problème. Il y a une catégorie politique du souverainisme anti-impérialiste, multipolaire, qui peut avoir une tendance de droite, très clairement. Et il y a une catégorie des conservateurs politiques. C'est pas du tout la même chose en fait. Conservateurs qui vont pouvoir se retrouver chez des identitaires, chez des souverainistes, chez certaines personnes de gauche, notamment pour la façade. Bonjour Fabien Roussel. Le conservatisme, c'est une tendance politique intrinsèque à tous les courants, alors que le souverainisme, c'est une doctrine politique précise. En fait, c'est comme si tu avais mis une catégorie, un adjectif. Je suis pas du tout d'accord avec toi, Greg. Le souverainisme, c'est un mot, c'est un néologisme qui est apparu il y a 20 ou 30 ans. Tu vois, ça a quand même un sens. Ça a quand même un sens. C'est pas un néologisme qui a pas de sens. C'est pas une idéologie politique qui a une histoire, quoi. Il y a un concept derrière. Enfin, on va pas faire un débat sur le souverainisme tout de suite. Oui, c'est le bonapartisme. Le concept derrière, c'est le bonapartisme. Mais pas du tout. Le mot souverainiste en lui-même, il a 20 ou 30 ans. C'est pas. Et alors ? C'est pas une idéologie politique. Et alors ? Comment ? Et alors ? C'est quoi ce sophisme de la nouveauté? Et alors? En quoi c'est 20 ou 30 ans quand même, quoi, c'est ça. C'est un tiers de siècle. Et alors, il est jeune et à dire... Et les queers, alors, naïf? Et dans quel cas En telle case, c'est compliqué à classer. Comme les queers, les trans, etc. du coup, Thierry. Donc en fait, en 39, tu nous auras dit, le nazisme, en fait, ça n'existe pas, c'est un néologisme, ça fait 5 ans que ça existe. C'est pas du tout ce que je t'ai dit, là. Ah non, mais justement, si mes propos. Je veux dire, quand tu dis le souverainisme, c'est quelque chose, c'est pas possible. Tu vois, un petit peu qui fait autorité, ce que tu as expliqué, si on remet la barre, on le remettra, il n'y a pas de souci. Mais quand tu dis ça, en fait, si tu veux, Greg, avec tout le respect que je te dois, il n'y a pas de souci. Pour moi, l'aspect conservateur, l'aspect bonapartiste, l'aspect communiste, l'aspect SOSDEM, ça, c'est quelque chose qui est très clairement défini. Le souverainisme, pour moi, ça ne l'est pas vraiment, quoi. Tu vois, et après, je me trompe peut-être. Parce que tu oublies qu'il y a un contexte historique qui est que le souverainisme aujourd'hui est essentiellement le prolongement, en tout cas pour beaucoup, de la deuxième droite, c'est-à-dire la droite Action française. Et que c'est une idéologie qui... C'est pas parce que l'étiquette a été créée... le socialisme ne date pas du jour où François Mitterrand a déposé la carte du Parti Socialiste tout à fait en préfecture, en fait. Ça descend de courants de politique antérieur. Ou alors, aucun mouvement d'extrême droite en France n'est fasciste, le wokisme, ou en tout cas le déconstructivisme, le postmodernisme n'existe pas, puisque c'est fin des années 60, donc ça n'existe pas, c'est trop jeune. Allez, faut qu'on clôt parce qu'il y a Daniel qui est arrivé. Je vais laisser les invités mettre leur caméra. Greg et Daniel, vous pouvez mettre vos caméras. Mute-toi et on finira après. On pourra discuter de politique après avec Annie, ça va partir de 21h30. C'est le vrai Conversano. Oui, c'est le vrai Daniel Conversano. Et mute-toi toi aussi, Juju. Je vous interdis. Avec lui. Mais non, là c'est discussion. Et ensuite on pourra poser des questions. Daniel, est-ce que tu veux débattre avec moi? Voilà, pas possible. En fait, t'es une star, Daniel, tu vois. Les gens te détestent, mais adorent te détester et veulent discuter avec toi. Parce que
Putain buzz. Hein. Alors, vas-y, je te laisse te démuter, Daniel, et je laisse Greg mettre sa caméra aussi. Et alors, on te voit, mais on n'a pas le son. Fumer, quoi? Comment ça, c'est de ma faute? C'est ça? Il y a un problème de mon côté? Pourquoi? On n'a pas. Oui, c'est lui qui est muté. Ah merde. Bah attends, pourquoi il est muté? Il a la petite icône mute. Ah sous son- putain, c'est le salon qui On, bug. on cherche à me faire taire. Non, non, Je en me fait- casse. Non, Allez, le hop. problème c'est que Discord bug en fait quand ça fait ça, quand il y a une personne qui rentre. Et voilà, nous avons nos invités. Je peux recadrer vite fait mon Discord parce que ça ne le fait pas si je suis pas deux personnes en caméra. Et on est bon. Alors du coup, ce soir, nous allons évoquer un sujet